Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon Instagram, sur les Insta Stories plutôt, Patricia So French Couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter une robe que j'ai réalisée, mais avant ça, je vais vous dire qu'est-ce que je porte. Pour l'occasion, c'est par rapport au podcast, j'ai mis cette robe-là. C'est pas la robe que je portais aujourd'hui, pas du tout, c'est pas du tout la robe agréable à porter tous les jours. Mais sinon, elle est très agréable à porter. La petite histoire, c'est en décembre l'année dernière, je voulais absolument me faire une grande robe. Comme les grandes robes qu'on rêve quand on est une petite fille, je voulais me faire coudre une grande robe comme ça. Parce qu'il y a plusieurs occasions aussi qui étaient par rapport à ça. On devait aller à l'opéra, aller voir Casse-Noisette. Il y avait mon anniversaire qui arrivait, donc du coup je voulais quelque chose un peu spécial. Il y avait Noël, il y avait tout ça qui arrivait, donc je voulais une robe que je puisse mettre dans ces différents événements qui se passaient. J'avais vu depuis un mois ou deux, au mois d'octobre-novembre, qu'il y avait un patron qui me plaisait énormément. Donc ça c'était sur Burda. Allez, je vous le ressorte. Burda novembre 2019. Pardon, c'est celui-ci. Et il y avait une très très belle robe, ils appellent ça la robe du soir. Je vous montre le schéma technique qui est quand même assez simple. Vous voyez, il y a un devant, un dos, et puis après il vous explique comment couper la robe, la partie de la robe. Donc c'est un grand cercle de couper. Donc j'avais craqué sur ce modèle là. Par contre, je trouvais, je vais essayer de vous montrer la photo sur le mannequin, que le décolleté était quand même un petit peu plongeant, un petit peu trop à mon goût. Donc j'ai fait quelques modifications pour la faire. Pardon, pour finir mon histoire, je mets très longtemps à recevoir ces magazines. En général, j'ai un mois de retard par rapport à vous. Quand je les reçois enfin, c'est un peu la course parce que je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Et là, il me restait 48 heures pour acheter le tissu, la réaliser et aller à l'opéra. Et mon copain m'a dit mais là qu'est-ce que tu mets d'autre ce soir? Je me suis dit si je vais y arriver. Donc c'est pas ma meilleure réalisation, les finitions sont pas parfaites, mais le rendu j'en suis super contente. Je vous mettrai des photos sur le côté pour vous montrer qu'est-ce que ça rend. Mais moi perso je la trouve super jolie, elle est super agréable à porter. Donc j'étais au magasin, j'ai trouvé le tissu que je voulais. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il demande quand même 5 mètres de tissu, presque 6 mètres de tissu. Et là, le tissu, il en restait que 4 mètres. Et en plus, il y avait un problème aussi par rapport au tissu que j'avais acheté. Il y avait une laise de 1m10. En général, il vous demande d'avoir une laise de 1m40. Et là, ça faisait un peu moins. Donc, pour faire ma jupe cercle, ça a été des Tetris, quoi. Il fallait les positionner. Donc j'ai pas du tout respecté, normalement quand vous coupez une robe, vous partez d'en haut et vous continuez dans votre sens de votre tissu et vous descendez. Et là j'ai pas du tout respecté. Donc ma robe, au niveau de la partie de la jupe de la robe, j'ai mis des fois à l'endroit, des fois à l'envers, des fois pour vraiment essayer de tout rentrer dessus. Et j'y suis arrivée, j'étais super contente. Il me reste encore un petit peu de tissu. Et je suis arrivée à rentrer dans 4 mètres de tissu avec une laisse de 1m10 de le faire. J'ai eu énormément de problèmes ici au niveau, donc j'ai ajusté, comme je vous ai dit, donc l'avant pour le décolleté. Donc ça c'est assez simple à faire si vous voulez avoir un décolleté moins plongeant que ce que le patron demande. Et surtout par rapport à ça, c'est, je vais essayer de vous montrer avec le patron, ce sera peut-être plus simple, non peut-être pas. Quand vous avez donc la pièce de devant, celle-ci ici. Il suffit de remonter, vous voyez la ligne ici que vous devez couper ici, vous la remontez plus haut, vous allez tout droit, vous faites une ligne et après vous faites une diagonale pour remonter au niveau de votre épaule ici. Donc du coup vous pouvez remonter par rapport à ci, comme ça. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le patron sur moi et puis j'ai regardé par rapport à mon soutien-gorge qu'on ne me voit pas mon soutien-gorge. Donc j'ai remonté, je ne me rappelle plus, je crois que j'ai monté de... Est-ce que je l'ai marqué non, j'avais oublié de le marquer. Je ne marquais pas trop de choses de l'année dernière. J'avais remonté, je pense, bien de 5-6 cm. Donc j'avais remonté ici. Le tissu que j'avais choisi, j'ai oublié de parler de ça. Donc c'est un tissu, c'est un satin, celui-ci. Qui a comme s'il y avait du smock en fait à l'arrière. Ils ont mis des élastiques à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur comment il est.
il y a plein d'élastiques qui fait que mon tissu c'est un satin, mais il est extensible par rapport à la texture qu'ils ont mis. Et en plus ils l'ont peint après avoir mis ces élastiques. Donc du coup vous voyez ça fait une espèce de jeu quand ça s'étire, ça fait ça. Donc j'ai coupé en taille 36, comme d'habitude je coupe chez Burda, mais là ça allait pas du tout parce que c'était pas ajusté au niveau du haut du corps. Et après bon ça allait très bien au niveau de la partie jupe, mais au niveau du corps ça c'était pas ajusté. J'avais que 48 heures pour essayer de l'ajuster. Donc ça a été en rabote sur les côtés. À l'arrière normalement c'est une fermeture visible, je l'ai enlevée, j'ai raboté aussi. Donc du coup j'ai mis ça. La doublure, le problème c'est que j'avais pris du satin pour la doublure. Et donc du coup c'est pas du tout élastique. Donc maintenant je me retrouve sans fermeture invisible. Ça c'est élastique mais l'intérieur ne l'est pas. Donc du coup pour l'enfiler c'est un peu le gincana. Donc du coup c'est pas à l'intérieur c'est pas la plus belle des robes que j'ai réalisée. Mais sinon après de l'extérieur ça fait son effet. À l'opéra j'étais super contente. C'est la première fois que j'ai des grandes robes comme ça. J'ai passé ma soirée. Pardon, excusez-moi, vous marchez sur ma robe. Pardon, excusez-moi. Vous savez, vous rentrez dans les ascenseurs pour aller à l'opéra. C'était à l'opéra de Toronto. Vous rentrez dans l'ascenseur, vous êtes un peu entassé. Et puis, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'était un peu. La longueur de la robe me plaît énormément. J'en suis très fière. Je l'ai remis à d'autres occasions pour aller au restaurant ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas une robe de tous les jours. Bref, je voulais me refaire une autre robe comme celle-ci. Mais beaucoup moins, qui soit un peu plus portable pour aller faire les courses plus. Et c'est vrai que je vous avais présenté dans mon haul, j'avais trouvé ces tissus, c'était de l'organza avec des peints dessus avec des papillons. Donc j'ai repris exactement le même patron, donc celui-là sur Burda. Par contre je ne pouvais pas du tout me fier par rapport aux ajustements que j'avais fait sur cette robe là parce que celui-là était stretch et celui-ci il n'allait pas du tout. Donc il a fallu que je recommence. Comme si je l'avais jamais cousu. Donc c'est vrai que ce que j'ai fait, j'ai voulu faire une toile. Donc du coup j'ai fait une toile, donc j'ai gardé mon patron en 36 comme je l'avais fait précédemment. Et j'avais bien mis 1,5 cm de marge avec ma doublure. La doublure c'est la popeline que j'avais utilisée. Donc j'ai fait ma toile avec ma doublure. Donc là je couds et là je vois très bien que ça passe pas quoi. C'est trop serré. Et donc j'étais contente. Donc les 1,5 cm de marge de couture, des fois on peut les utiliser. Donc j'ai agrandi d'un demi-centimètre partout. Alors au lieu d'avoir 1,5 cm de marge de couture, j'ai plus que 1 cm de marge de couture. Et c'est vrai que le tout petit ajustement que ça a fait, c'est vrai que maintenant je peux la mettre sans problème par rapport à ça. Ça a été ma toile. Donc après j'ai pu couper dans le tissu principal. J'ai eu un petit problème aussi de tissu à ce niveau-là. C'est que j'avais demandé donc 3 mètres. Et puis il m'a donné que 2 mètres. Il s'est trompé et quand j'y suis retournée, j'ai fait vous m'avez donné que 2 mètres, 3 mètres, on est vraiment désolé. Donc ils m'ont redonné 2 mètres. Mais c'est vrai que par rapport à cette robe qui est quand même très évasée en bas, j'ai eu des problèmes pour couper pour que ça fasse un seul panneau. Donc du coup il a fallu que je coupe. Au lieu que ça fasse, normalement le patron il vous demande de faire un panneau sur le devant et puis 2 panneaux derrière. Au lieu que ça fasse ça, moi ça me fait donc 2 panneaux devant et 2 panneaux derrière parce que j'ai pas pu rentrer la totalité du panneau devant. En plus pareil, j'ai une laisse de 110 au lieu d'une laisse de 140, donc c'était les problèmes. J'ai une couture sur le milieu au niveau de la jupe qui me dérange pas. Par contre ici sur celle-ci ça me dérange pas, il y a une couture sur le devant, c'est le patron qui l'appelle comme ça. Mais sur celle-là, si je dois le refaire, je pense que je la mettrai sur la doublure du tissu, sur la, pardon, pas la doublure, la pliure du tissu, pour éviter d'avoir cette couture sur le milieu en haut. C'est vrai que ça me dérange un petit peu. En plus il y a quand même des dessins sur ce tissu là. Je trouve que j'ai pas pu les rassembler pour que ça fasse un beau dessin. Un raccord, pardon, je cherche le mot. J'ai pas pu le faire le raccord. La façon dont ils ont peint sur cet organza, c'est vraiment, j'ai l'impression que pour faire le raccord il m'aurait fallu peut-être 10 mètres pour trouver le même dessin quelque part. Donc c'est vrai que ça se voit pas trop. Mais si, moi je le vois parce que je l'ai fait. Mais je vous la montre. Donc je la montre, c'est celle-ci. Donc j'ai pris de la popeline blanche comme ça. Donc je l'ai entièrement doublée. Donc j'ai coupé une fois sur mon tissu l'organza, une fois la popeline que j'ai mis derrière. Et j'ai recoupé une troisième fois le même patron aussi pour faire l'intérieur, pour que tout soit bien rentré à l'intérieur. J'ai monté cette fois-ci donc la fermeture invisible que j'ai bien laissée cette fois-ci. Mais vous voyez j'ai aucun raccord au niveau de mes coutures.
ce que j'aurais aimé. J'ai mis j'ai thermocollé au niveau de ma fermeture éclair. C'est vrai que Burda souvent ils vous le disent pas, mais c'est beaucoup mieux pour que ça reste bien droit et bien à plat quand vous montez votre fermeture éclair. Moi ce qui me déplaît un petit peu, c'est vrai que si je devrais le refaire ce patron là, c'est vous voyez ici il y a une découpe sur le devant ici. Et c'est vrai qu'après j'ai remonté encore un petit peu parce que celle-là je la trouvais, je vous la montre un petit peu, je la trouvais un petit peu, ça me dérange pas pour aller à l'opéra mais pour tous les jours je l'ai remonté un petit peu encore de 2 cm pour avoir une encolure en V plus portable. Parce que quand même il faut que je me baisse avec ma fille. Et après pareil la jupe, regardez, donc là j'ai une couture qui se retrouve ici sur le devant, donc j'avais pas trop le choix. Et puis après une couture à l'arrière. Ce que j'ai fait pour l'ourlet, j'ai oublié de dire, pour ça là j'ai juste fait un surjet 3 fils tout simplement. Ça a été, vu que ça fait 48 heures pour faire une robe entre manger et puis s'occuper d'un enfant, c'était rapide, donc j'ai fait au plus simple, très simple, un petit surjet 3 fils. Et par contre pour ça là j'ai fait un rouleté et j'ai trouvé que c'était le plus joli. Je savais pas trop si je faisais un point invisible ou si je le retournais, je savais pas trop et je trouve que c'était le mieux. Donc j'ai fait tout simplement un rouleté, si j'arrive à le montrer. J'arriverai pas aujourd'hui à vous le montrer. Demain peut-être. Des fois ça ne veut pas. Là peut-être. Voilà, un rouleté. Ma popeline est un petit peu transparente. Donc même si je mettais que la popeline de l'organza, je trouve un petit peu moyenne. On voyait un peu mes sous-vêtements. Donc j'ai utilisé le reste de la popeline qui me restait. J'ai refait une jupe. Donc là par contre une jupe patineuse. Sans rajouter d'épaisseur parce que j'avais peur que ça rajoute des épaisseurs au niveau du devant du milieu. Donc j'ai pas fait de couture au niveau de ma doublure. Donc j'ai vraiment mis un morceau en entier devant et puis deux morceaux à l'arrière pour éviter rajouter de l'épaisseur au niveau du ventre tout on ne veut pas bien sûr. Mais pareil j'ai fait un rouleté tout simple. Donc elle est moins longue parce qu'il me restait que ça comme tissu. Donc elle fait la moitié de la robe. La longueur, je voulais faire une robe plus courte à la base. J'avais prévu au niveau du genou, ça c'est quand même ma taille, c'est ma longueur standard que j'aime bien en général. Et puis je savais pas trop parce que ce patron là vous fait quand même le buste et ça c'est court. Et après il faut mesurer, donc j'avais mesuré, je me suis dit à 88 cm. Je vais faire ma robe, je vais m'arrêter là. Je voulais pas au pied parce que je voulais pas une grande robe non plus, mais je voulais juste au niveau du genou. Donc je fais 88 cm. Et puis là, je me retrouve avec une robe midi, donc en dessous des genoux. Et j'en ai jamais porté des robes comme ça. Alors je l'essaye en train de l'essayer dans ma salle de couture et puis je suis à mes pantoufles. On dirait une mamie. Par contre j'essaye les talons aiguilles, pas mal. Ça me plaît bien. Je montre ça à mon copain, pareil, il me dit très très bien, c'est clair. Donc c'est vrai que je voulais une robe un peu plus, que je puisse porter un peu plus tous les jours. C'est pas trop, je vais pas porter au parc avec des claquettes, en gros c'est ça. Mais quand même les talons aiguilles pour aller faire les courses, personnellement, moi ça me dérange pas. Je trouve ça très joli, très agréable à porter. Elle est bien ajustée, donc je vais la laisser cette longueur là, on va voir si je la porte souvent ou pas. De toute façon c'est qu'un rouleté, donc si vraiment ça me gonfle, on coupe à la surjetaise, on peut refaire un rouleté et puis c'est reparti. J'ai posé la question sur Instagram, comment vous cousiez vos doublures? Et la plupart des gens m'ont répondu qu'ils cousaient ça à la machine à coudre. Alors moi j'ai toujours fait mes doublures à la main. Et souvent elles se cassent, il fallait que je les refasse souvent. Et là cette fois-ci, j'ai trouvé ça super bien. Ça se fait super bien, la finition rend superbe. Donc du coup j'ai ressorti à l'envers la doublure et j'ai recousu à la main. J'ai fait quand même des points à la main au niveau de la taille de la robe. Mais sinon, c'était chouette ça, moi je ne savais pas. Moi je faisais tout à la main, je passais un temps fou. Je faisais toute la doublure par rapport à la fermeture éclair tout en haut. Parce que souvent les robes sont doublées tout en haut, donc jusqu'à la taille. Et donc j'ai fait que des points ici, à ce niveau-ci, j'ai fait des points à la main. Et sinon le reste ici au niveau de la fermeture éclair, j'ai fait la fermeture. La machine à coudre, pardon. Et je suis sûre que ça va tenir beaucoup plus longtemps que mes coutures à la main. Donc j'en suis super contente, cette robe, elle rend bien, c'est sympa à faire. Pour la laver, ça m'arrive rarement. En général je lave toujours mes tissus avant de les coudre. Mais cette fois-ci j'ai eu un peu peur. J'ai du mal à trouver des informations avec l'organza, comment il faut la laver sans abîmer le tissu. Donc si vous avez des conseils, je suis entièrement preneuse. Mettez les infos dans les commentaires. Je vais essayer, j'ai des chutes de tissu, je vais faire des essais dans la machine à laver. Mais j'ai tellement peur de l'abîmer que
Je sais pas trop. Je vais quand même la laver, hein, je voudrais éviter de l'amener chez... de l'amener le lavage à sec, je sais pas trop... Des fois on a du mal à savoir parce qu'on ne nous donne pas les étiquettes comment le laver. Non, je sais pas, j'ai pas trouvé. Je vais essayer ma machine à laver, on verra. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Et puis je vous retrouve tout de suite après. L'autre projet que j'ai fait et que j'ai caché sur Instagram, j'avais envie de jouer un petit peu, j'ai fait un petit projet secret. Donc c'était tout simplement, j'ai voulu utiliser les chutes de mes tissus, je veux essayer d'utiliser de plus en plus mes chutes de tissus pour en avoir de moins en moins ici cachées derrière. Donc je veux essayer, j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, quand j'ai fait un projet je m'éclate à le faire, j'aime beaucoup coudre, mais quand j'ai des chutes de tissus, j'ai l'impression de faire un travail à la chaîne et je trouve ça moins intéressant, c'est moins passionnant. Mais bon, c'était un projet rapide à faire. Je voulais utiliser ça comme ça, j'en ai moins de chutes de tissu, il me reste pas grand chose. Et puis voilà, donc il me restait des chutes de tissu. Ma fille elle adorait ma robe, elle voulait que je lui fasse la même. Donc du coup je n'avais pas du tout de patron par rapport à ça. Et je voulais éviter d'acheter un patron juste pour faire une robe comme celle-ci. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur Burda, alors celui-là c'est le Burda de novembre 2018, celui-ci. Et il y avait le patron ici, robe fillette qu'ils appellent. Je vous montre le dessin technique qui correspond pas du tout à ce que j'ai réalisé. Oh, où est-ce qu'il est, pardon. Ici dans le coin. C'est ça le schéma technique. Je lui avais déjà fait quand elle était beaucoup plus petite. Donc ça va de la taille 104 cm à 128 cm. Je lui avais fait je crois un 104 110. Et là je lui ai fait un 128. Moi ce que j'allais pas c'est que vous avez vu il y avait des découpes sur le devant. Il y avait des découpes sur le derrière. Ça correspondait pas. Si elle voulait quelque chose qui ressemblait à la mienne exactement. Donc du coup j'ai collé mes deux patrons ensemble pour que ça ne fasse pas de découpe et que ça fasse juste un empiècement devant et derrière. Donc tout simplement quand vous recopiez votre patron, vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir à travers là. Et donc du coup j'ai juste collé mes deux morceaux patrons ensemble et là j'ai découpé mon tissu tout simplement. Ce que j'ai bien aimé sur celle-là du coup c'est que j'ai pas de découpe sur le devant. Et que j'ai fait sur la pliure du tissu, comme ça me faisait un morceau directement. Donc elle a une plus belle robe que la mienne. Et après pour faire le col enlevé, j'ai juste mesuré par rapport à niveau les épaules ici. Et j'ai mesuré où est-ce que ce serait pas trop, que ça lui irait bien par rapport au le col enlevé, où est-ce que je voudrais que ça s'ouvre ici. Donc du coup j'ai juste mesuré, j'ai fait une ligne droite tout simplement. Et puis après je suis partie de l'autre côté aussi. Dans le dos j'ai laissé l'encolure donc qui était ronde dans le dos tout simplement. J'ai mis une fermeture invisible à l'arrière. Par contre je n'avais plus de popeline blanche, j'avais que la popeline qui a une couleur un peu saumon. Donc du coup elle s'y ressemble parce qu'il y a quand même l'organza avec les papillons qui sont dessus. Mais elle est quand même un peu différente en couleur. Et après j'ai fait tout simplement, j'ai calculé, je vous avais montré sur Instagram, et il y a un super site internet qui calcule directement votre jupe patineuse. Donc j'avais calculé la taille, au niveau de la taille j'avais mesuré du début jusqu'à la fin. Donc c'est la taille de votre bustier, de la partie du buste, pardon, bustier, de votre buste, de votre robe. Donc vous mettez la référence de votre taille de là, pas la vôtre à vous ou celle de votre enfant, mais vraiment vous mesurez le tissu de votre buste, de la robe. Et puis après vous mettez les informations sur ce site internet là. Et après ça vous calcule directement votre jupe patineuse pour que ça fasse une grande jupe. Et j'ai vraiment utilisé des chutes qui me restaient. Donc du coup c'est vrai que l'avant il est un seul morceau. Par contre l'arrière est en deux morceaux normal par rapport à ma fermeture invisible. Mais mon tissu est à l'envers. Mais avec les papillons qui volent dans tous les sens, on va dire ça va. Je vous montre. Donc c'est celle-ci. Donc vous voyez, une encolure en V. Pareil, j'ai doublé, donc j'ai coupé 3 fois dans cette, une fois dans l'organza et 2 fois dans la popeline ici. J'ai refait la couture comme on m'avait dit, ça c'est super par rapport à la fermeture pour coudre la doublure sur votre robe. Entièrement doublé. Ah, j'avais oublié de vous dire aussi ce que j'ai fait sur la mienne et que j'ai fait sur celle-là pour que ce soit bien fini ici et que ça ne prenne pas beaucoup de temps. J'ai fait le système du burrito. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez, il y a sûrement des tutos sur internet. Vous cousez juste le devant, le derrière au niveau des épaules
Et pareil, puis après vous cousez votre doublure au niveau de l'encolure ici, et après vous cousez votre doublure au niveau des emmanchures, mais vous laissez bien ouvert vos côtés, et après vous faites passer tout à l'intérieur, et tout est bien fini, vous sous-piquez, et tout est sous-piqué pour rester bien en place. Et après pour la partie de la robe, donc c'est ça, donc elle a un seul morceau ici, j'arrive à le rentrer, et puis derrière, ça se voit pas, mais après c'est vrai que si comme vous regardez bien, vous regardez, des fois les papillons ils descendent, mais ils sont un peu dans tous les sens ces papillons aussi sur le modèle, voilà, vous savez, un papillon qui monte. Et c'est vrai que c'est la même robe, mais dans une couleur différente avec la doublure qui change. Donc c'est ça qui est chouette quand vous achetez un tissu qui est transparent, c'est que chaque personne peut avoir son propre modèle sans automatiquement se ressembler. Ça se ressemble mais sans... Voilà. Donc il y avait ça pour ça. Donc c'était ma petite surprise. Et pareil, j'ai fait un rouleté pour finir la robe et je lui ai doublé aussi une deuxième fois. Par contre j'avais assez de popeline une deuxième fois parce qu'elle était un petit peu transparente. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis je vous retrouve tout de suite après. Je suis en train de coudre en ce moment des choses pour hommes. Donc je me pose la question si je ne veux pas vous faire un podcast pour les coutures pour hommes. Je sais que ça plaît moyen, mais bon, je vous montre quand même ce que je couds. Donc c'est un maillot de bain que je suis en train de faire, je vous le montrerai sur un de mes prochains podcasts. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aussi vous faites de belles réalisations. Parlez-moi ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures couture.